Hello, deuxième clip. Ok, on va grouper les questions ensemble sur la perception de la réalité et l'illusion, qui était donc la première partie de la leçon. Zlatka de Bulgarie et elle demande, ou il demande, on ne sait pas, le fait que l'on vive, que l'on ait un grand-père, une grand-mère, etc., est-ce que tout cela est une illusion? Peut-on changer la réalité? Malik de Pologne, ou Marik demande pourquoi la réalité est à l'intérieur de nous, ce qui est à l'extérieur de nous nous fait mal et peut nous tuer, comment ça se matérialise? Et Liberto d'Allemagne, je me regarde dans le miroir et je vois mon reflet, toutefois ce reflet n'est qu'une illusion. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de questions à propos de ce problème de perception de la réalité, de l'illusion. Peut-être que l'on peut expliquer un peu plus. La première loi que l'on a expliquée est que l'on n'a que ce que l'on peut voir. Si je me pince, ça fait mal, c'est réel. Si je me dispute avec ma belle-mère, et au passage elle va venir samedi, et elle va rester 2 semaines, et donc si je me dispute avec elle, c'est réel. Si mon patron me licencie, c'est la vraie vie, c'est réel. Mais les kabbalistes, Bala Sulam, Rabash, Rav Lightman, ils nous transmettent les étapes suivantes, les moyens et le bon réglage pour percevoir la réalité. Quelle est la réelle réalité, si on peut dire ça comme ça, le vrai chemin pour percevoir la réalité? Et ça, ce sont les bases dans lesquelles nous recevons notre éducation spirituelle. Nous apprenons comment faire pour percevoir la réalité, que tout, et ces faits sont connus de la science maintenant, tout ce que nous percevons n'est pas à l'extérieur de nous, nous n'avons aucune connexion avec ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais plutôt à l'intérieur. Et cela dépend de notre caractère, nos émotions, expériences, souvenirs, analyses, entre autres. Et vous pouvez voir que quand on met des électrodes sur la tête et qu'on stimule certaines zones du cortex, les gens disent qu'ils voient et entendent des choses. Où sont ces choses qu'ils voient et entendent? À l'intérieur, à l'extérieur? Donc voilà, c'est une chose. La deuxième est que vous allez voir et ressentir qu'au plus vous allez progresser, au plus vous allez comprendre cette structure, cette éducation, et vous allez attirer la lumière supérieure, et vous allez participer de plus en plus à certaines opportunités d'étudier la Kabbalah, comme ce cours, le cours suivant, les leçons de Rav Lightman. Vous allez voir à quel point cela va changer votre perception de la réalité et votre perception tout court. La façon dont vous allez voir les choses, ressentir ce monde comme transparent. Vous allez voir que tout change tellement que si vous deviez revenir en arrière à la façon dont vous perceviez les choses avant, ou alors la perception des nouveaux venus, vous verriez cette énorme différence. Et vous ne pouvez pas leur dire maintenant toutes les réponses parce que ça ne va pas être adapté. Nous devons grandir ensemble dans cette perception de la réalité, mais avec les deux pieds sur terre. Un pied, c'est ma vie ici et maintenant. Je dois prendre en main ma vie comme tout le monde le fait. Le deuxième pied est dans l'étude de la Kabbalah. J'analyse tout ce qui m'arrive du point de vue de « il n'y a rien d'autre hormis lui », la perception de la réalité. Et c'est comme ça que nous créons une ligne intermédiaire qui nous guide. Et cela répond aussi à la question de Roberto d'Italie. Est-ce qu'il existe deux types de réalité, l'une qui est subjective, et il parle de l'arbre qui peut être beau ou laid, et l'autre objective. Donc voilà, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Tant que vous vous demandez qui suis-je, non, où suis-je, et vous montrez votre corps du doigt, vous vous percevez comme votre corps. Tant que vous êtes dans cette perception physique,
C'est donc le monde physique qui existe pour vous, point. Mais il n'y a pas encore de moi spirituel. Il doit grandir, se développer. Et donc votre moi spirituel va éventuellement percevoir d'autres choses, mais là maintenant, il n'y a que votre moi physique. Et Monique de Sophia demande, nous avons chacun une sorte de perception de ce qui est beau. D'où cela vient-il? Du créateur ou peut-être d'autres sources? Non, pas tout le monde. Vous seriez surpris de découvrir la façon dont chacun voit la beauté. Et c'est parce que nous sommes tous si différents. On a chacun une mentalité différente, une religion différente, etc. Et les Mayas, par exemple, trouvaient que si une femme ne regardait pas droit, c'était beau, alors ils attachaient dans les cheveux, là, une sorte de petite perle sur le côté pour que toute l'enfance, elle regarde dans cette direction et leurs yeux resteraient éventuellement comme ça. Les Chinois pensaient qu'au plus une femme avait des petits pieds, au plus c'était beau. Et ils ont utilisé diverses méthodes et même tortures afin que les pieds des femmes restent petits. Ce que je veux dire, ce que vous pensez être beau n'est défini que par votre éducation et vous pouvez voir cela dans les peintures d'il y a 200-300 ans, ce qu'était pour eux une belle femme, avec beaucoup plus de chair, on va dire. Et aujourd'hui, vous voyez, si je parlais comme un homme d'avant d'il y a 200 ans, je me dirais, waouh, ces esclaves tout maigres, tout droit sortis de dessins animés, waouh, c'est beau ça! Donc nous voyons que le concept de beauté change tout le temps et qui est responsable? La société. C'est elle qui nous inculque ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Et nous, de la façon dont nous sommes faits, nous ne pouvons pas dire ce qui est beau. Certains disent que oui, alors nous avons nos tendances naturelles, nos propres sélections, on va choisir tel type de femme. Oui, mais la société juge en fait tout ça et c'est essentiel, c'est elle qui va déterminer qui je vois comme étant beau. Et comment tout cela est-il connecté au Créateur? Parce que nous allons apprendre que toutes les choses que nous faisons dans notre vie sont seulement le désir de se rapprocher des racines. C'est tout. Nous voulons être éternels, donc nous voyons les petits, les enfants comme nous étions quand nous étions enfants. Alors ma fille a des joues roses, elle est toute pleine de vie, la peau pâle, sans rien dessus, la peau douce, et sa bouche brille, ses yeux avec les cils, tout brille. Et les femmes veulent être éternelles, donc elles se maquillent. Et où elles se maquillent? Là, du rouge, les yeux, comme les bébés, parce que cela nous donne la sensation de beauté éternelle et de jeunesse éternelle. Aussi, les femmes se maquillent, s'habillent, se cachent. On va y apprendre. C'est ce que le Malchut, la création générale, fait. Elle s'habille avec l'intention, avec le massar, l'écran. Ce n'est pas comme un désir ouvert de recevoir. C'est pour ça que les femmes aussi cachent leur désir. Aucune femme, sauf dans les films, va venir vers vous et vous dire j'ai envie de toi. Non, elle va vous laisser comprendre que peut-être, et elle va vous faire venir à elle. Tout ce que nous faisons vient des racines. Et c'est aussi comme ça que la beauté est connectée au Créateur, parce que la beauté est quand le désir de recevoir, le malchut, est corrigé par l'intention du don. C'est ce qui est considéré comme étant la beauté. Et les hommes jouent pendant 60, 70 ans, et à 80 ans, ils jouent toujours. Voilà, juste pour marquer un point. Et on joue à quoi? Ah, l'ordinateur, ou je ne sais quoi.
Tout est un jeu. Non, désolé, il faut que je vous explique. Nous étions en train de faire le ménage ici au centre il y a 2 jours et un homme est venu avec cette machine qui va là, comme ça, qui vient et éclabousse un peu d'eau et puis ensuite ça nettoie. Et tous les hommes dans la pièce étaient là autour de cet objet, de ce jouet pendant 2 heures et c'était bien drôle. Les hommes sont des enfants, les femmes sont des mères, et seul le Créateur peut nous corriger afin que nous devenions similaires à lui. Clip suivant.